commence, moi c'est Bertie Le Kamit. Comment Bertie Le Kamit. De son Bertie Le Kamit. Voilà. De son vrai nom, Sikadi Bertrand. C'est-à-dire ça là. Peut-être, j'ai vu la croix de Hank. On est dans mon frère. On est dans la même mouvance. Ok, on y va. Donc, je suis auteur de ce brillant livre qui retrace mon parcours migrant du Cameroun en France, traversant le désert et la Méditerranée. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, au-delà de l'idéologie de mon parti que je soutiens. Moi c'est Djoutsa, mais dans les réseaux sociaux on me connaît comme la conscience d'Afrique. Ok. Nous sommes là aujourd'hui pour demander fin à la dictature en Afrique. Nos parents sont morts pour la liberté. Est-ce que tu peux les présenter? C'est qui la convoi là? Là sur la photo nous avons Oumniobe. Nous avons Enes Wanji. Ok. Nous avons Douala Mangabe. Et ces leaders qui sont morts pour un Cameroun meilleur. Exactement. Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui nous écoutent? Moi c'est Benjamin Barano Niat, dit Blé Goudé et Camerounais. Oui, j'ai choisi ce nom de Blé Goudé parce que je l'ai fait exprès. Je regroupe toute la jeunesse camerounaise. J'étais le lanceur du mot d'ordre de la base, le boycott des activités camerounaises. Donc vous êtes le leader de la... Donc avec tout ce monde, moi je vis en Belgique, je suis toujours avec mon équipe. Donc vous pouvez voir une place là, c'est William. William est le leader de la base belge. Donc, comme ça, nous on dénonce juste l'état du gouvernement camerounais et africain aussi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la brigade anti-Sardina que les gens connaissent à travers les médias, à travers vos actions à l'ambassade? Donc vous êtes perçu comme juste un groupuscule violent du MRC. Est-ce que tu peux présenter mieux la brigade anti-Sardina pour les internautes? La brigade anti-Sardina était un mouvement de la jeunesse camerounaise. On s'est levé pour dénoncer l'état du gouvernement camerounais. Nous ne sommes ni du MRC ni d'aucun parti politique. Et je tiens même à préciser sur un truc sur lui, c'est que même le nouveau système, même si c'est le MRC qui est en place, quel qu'en soit le système qui est là, la place va continuer en fait. Donc tant qu'on enfreint les lois et tant qu'on enfreint les conditions des Camerounais, qu'ils sachent quel qu'en soit le système, quel qu'en soit le régime, la base va continuer le boulot en fait. Donc la brigade anti-Sardina finalement c'est un mouvement, c'est un parti des activistes. C'est quoi juridiquement? Qu'est-ce que ça représente la base en fait? La base représente le peuple camerounais. Oui. C'est implanté partout dans le monde entier. D'accord. C'est une association ou c'est juste une association que tout le monde pour dénoncer, que tout le monde peut affilier. D'accord. Soit pro ou pas du gouvernement. Il y a un président qui a fait 50 ans au pouvoir au Cameroun. 50 ans. Peut-être aujourd'hui, on a les pros du gouvernement qui sont là. Ils sont en train de dénoncer, ils sont en train d'accompagner la base pour dénoncer. Le mouvement OTS, on a trop c'est trop. D'accord. On accompagne le mouvement, c'est comme ça la base. Nous, on ne fait partie d'aucun mouvement politique. Est-ce que vous pouvez expliciter aux internautes, surtout non camerounais, est-ce que la base est une branche du MRC? Non, expliquez-nous ça. La base n'est jamais et ne sera jamais une branche du MRC, ni une branche d'aucun parti politique. Ni de plainte de loi, jamais de la vie. D'accord. Moi c'est Kamer Kodia la paix. Je suis un activiste camerounais engagé. Parce qu'on a entendu parler de la brigade anti-Sardina lors des saccages des ambassades en Europe. Donc, vous êtes un peu présenté comme une sorte de secte violente, voire même certains vont même jusqu'à dire que vous gâchez le combat de votre leader politique, d'accord, le principal opposant de Paul Biya. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et surtout à présenter mieux la brigade anti-Sardina? Je vais vous dire d'abord, je vais lever l'équivoque sur le leader politique. Le professeur Maurice Kamto, le président élu, en dehors de toute fraude électorale, n'est pas notre leader activiste de la brigade anti-Sardina. Il est le leader des membres du MRC. Nous soutenons le programme politique du professeur Maurice Kamto. Mais le professeur Maurice Kamto ne nous donne pas des ordres. Nous les gars, les membres de la brigade Sardina, ne sommes pas membres du MRC.
Ah, c'est pas une branche du MRC. La base n'est pas une branche du... Ah, d'accord, ok. Il faut dissocier. Clarifier ça, parce que beaucoup de gens croient ça. C'est pas une branche du MRC, la base, non. Ok. Et si vous parlez maintenant de la casse des ambassades, quand ils appellent ça des actions violentes, ce que le régime de Yaoundé est en train de faire subir les prisonniers politiques, ils appellent ça quoi? Les tortures, ils appellent ça quoi? La brutalité, ils appellent ça quoi? On les attend ici en diaspora. Ils appellent ça quoi? C'est le régime là qui traite les membres de la base de brigands, de violents. Ils appellent ce qu'ils sont en train de faire subir à des Camerounais qui ont juste exprimé leurs pensées, qui sont juste indignés, sans voler, sans piller, sans casser. Les traitements inhumains qu'ils subissent au Cameroun, eux, ils appellent ça quoi? Si je comprends bien, sans caricaturer, hein, en fait, vous répondez à une plus grande violence par une autre plus petite violence. C'est ça le raisonnement? Nous ne sommes pas violents. Clarifiez un peu votre avis. Je vais vous dire, oui. On a donné interdiction à tout ce régime-là en diaspora. Et ces petits bras, comme dit mon frère derrière moi, on a donné interdiction. Et ce que Steve a subi, c'est rien que la démonstration. De l'équilibre de la terreur. C'est rien que la démonstration. Parce que... Attendez, venez, on vous attend. En fait, je vais conclure en disant, comme ils disent que nous sommes violents, on va être plus violents que ça. Oh, on va être plus violents. Parce qu'on a un Camerounais qui est mort de choléra. Ça a révolté toute une république. Mais est-ce que politiquement parlant, c'est porteur? C'est-à-dire que si vous choisissez l'axe de la violence, et ils ont des moyens d'être beaucoup plus violents. Au Cameroun? Oui. Au Cameroun? Ah oui. Ils ne peuvent pas s'embrasser de la diaspora. Et ils le savent. Ah, donc vous voulez répondre à la violence par la violence en diaspora? S'ils vont dans la douceur, dans la paix, nous irons aussi dans la paix, dans la douceur. D'accord, c'est comme ça. La base, c'est le peuple camerounais. Puisque même aujourd'hui, le MSR, nous sommes en train de prendre le pouvoir au Cameroun. S'ils arrivent demain, ils font les mêmes choses, nous on va les combattre. C'est ça la base. C'est la base. D'accord. Voilà. Nous voulons un moment de conscience, comme peut-être chez vous au Gabon, nous avons des artistes comédiens qui dénoncent à travers les comédies. Tout à fait. Ils font des petites comédies, ils dénoncent, c'est ça. Dénoncer, pas dire, c'est pas faire la politique. Vous pouvez partir d'un parti politique, non. Dénoncer, on peut le dénoncer sans violence et sans rien. Et nous, il y a souvent, on fait des moments de violence parce qu'on arrive souvent à bout, des moments des ambassades. Comme vous voyez, quand vous regardez sur la page YouTube, quand vous tapez BMM, on a fait plus d'actions, même dans les magasins en France, ici là. On a fait pour écouter la banane qui est cultivée chez nous et que les gens qui cultivent cette banane ne sont même pas payés 50 € le mois. On est parti dans les magasins au champ à Lille, on a détruit cette banane-là. On a eu une amende de 4 000 €. Le peuple a cotisé et ils ont pris cette amende parce qu'ils voient, ils embrassent la cause, ils savent ce que nous on fait, c'est pour le bien du peuple. La base, c'est le mouvement porteur, le mouvement qui a réuni des milliers, des dizaines de milliers de Camerounais en diaspora. Morning, my sister. Good afternoon. Yeah, how you doing? Not too bad, thank you. Okay. Can you introduce yourself to the people who are watching? So, my name is Sandy Boston. Yeah, walk fast. Yeah. My name is Sandy Boston and I'm one of the activists of the Cameroon diaspora. Yeah. And today we are here in Paris. We gathered in Paris today to say our teachers in Cameroon need to be paid. Yeah. So we are here to fight for the rights of teachers. Okay. And also for freedom of speech. Okay. You know that one of our TV channels in Cameroon has been sanctioned for the information they were giving. Okay. So today we are here to say freedom of speech is one of the foundation of democracy. Okay. And we're here to say all our medias in Cameroon should have the freedom of speech. Yes. The freedom of speech should not be impeached the people in Cameroon have the right to information. Okay. So here, as you can see, yeah, hundreds of Cameroonians have gathered in the streets of Paris to protest yeah, and say we need better living conditions, yeah, better conditions in prisons in Cameroon. There is a cholera epidemic in the prison and people are dying. Yeah. So we're here to mourn our dead, but also to say the government should provide better prison conditions for our people in Cameroon. Yeah. Can you say just one word
about the BAS, the anti-Sardina. BAS is a civil society organization that decided to stand up against the dictatorship in Cameroon. Okay, thank you very much, my sister. Trop, c'est trop. D'accord. On accompagne le mouvement, c'est comme ça la base. Nous, on ne fait partie d'aucun mouvement politique. Est-ce que vous pouvez expliciter aux internautes, surtout non camerounais, est-ce que la base est une branche du MRC? Non, non, expliquez-nous ça. La base n'est jamais et ne sera jamais une branche du MRC, ni une branche d'aucun parti politique. Ni de prendre des lois, jamais de la vie. La base c'est le peuple camerounais. Puisque même aujourd'hui le MRC, nous sommes en train de nous battre, de prendre le pouvoir au Cameroun. S'ils arrivent demain, ils font les mêmes choses, nous on va les combattre. C'est ça la base. C'est la base. D'accord. Donc nous voulons un moment de conscience, comme peut-être chez vous au Gabon, nous avons des artistes comédiens qui dénoncent, à travers les comédies. Tout à fait. Ils font des petites comédies, ils dénoncent, c'est ça. Dénoncer, on va dire, c'est pas faire la politique. On peut partir d'un parti politique, non. Dénoncer, on peut le dénoncer sans violence et sans rien. Et nous, il y a souvent, on fait des mouvements de violence parce qu'on arrive souvent à bout, les mouvements des ambassades. Comme vous voyez, quand vous regardez sur la page YouTube, quand vous tapez BMM, on a fait plus d'actions, même dans les magasins en France, ici là. On a fait pour écouter la banane qui est cultivée chez nous et que les gens qui cultivent cette banane ne sont même pas payés 50 € le mois. On est parti dans un magasin à Auchan à Lille, on a détruit cette banane-là. On a eu une amende de 4 000 €. Le peuple a cotisé et ils ont pris cette amende parce qu'ils voient, ils embrassent la cause, ils savent que nous on fait, c'est pour le bien du peuple. C'est un peu ça. Je tiens à vous rappeler que c'est un gouvernement où tous les ministres sont milliardaires. Milliardaires de chez milliardaires. On cherche l'argent dans les maisons à la maison. Il y a le monde à 8 milliards, cher ministre. Dans un domicile. Dans un domicile. D'abord pour nos enseignants. Et on est à l'ouverture des marches de négociation de tout ce qui ne va pas au Cameroun. Nous faisons un clin d'œil, un remerciement sincère à nos enseignants qui ont bien voulu lancer ce mouvement de On a trop souffert. Nous sommes en soutien ce jour d'abord à nos enseignants, ces seigneurs du savoir. Sans eux, nous ne serons pas ce que nous sommes. Yes, maman, yes, yes. Je vous prie de faire un standing ovation à nos enseignants, s'il vous plaît. Faites du bruit pour nous. Yes, maman, yes. Veillez nos enseignants. Les enseignants, les enseignants qui donnent la connaissance, les enseignants qui nous apprennent le B.A.B.A. du français, les enseignants qui nous donnent la connaissance tous les jours, qui s'ouvrent, il est inadmissible, qui vont donner des cours pendant 1 an sans être rémunérés. C'est leur Dieu qui demande, ils ne commandent pas, ils ne sont pas en train de commander, c'est leur Dieu qui demande. Et les enseignants doivent être payés, parce qu'il est inadmissible que pendant que les ministres sont en train de boire du Pétrus, pendant que les ministres sont en train de boire du Dom Pérignon, et les enseignants sont en train de souffrir. Il y a Amidou qui est mort sans toucher un 5 francs. Pendant 10 ans d'enseignement. Waouh. Anormal. Waouh. Anormal. Comment est-ce possible? Pendant que le directeur de la CNPS, quand Barcelone joue contre le Real, il prend ses copains, ses copines, ses amis, il les amène en Espagne pour voir le match en direct de Barcelone-Real. Il est inadmissible. Donc nous sommes ici aujourd'hui à Paris pour soutenir les enseignants, pas seulement les enseignants, ceux aussi qui traversent des moments difficiles, ceux aussi qui ont des problèmes au Cameroun, comme en diaspora. Parce qu'il y a des gens qui sont là à l'ambassade du Cameroun pour se faire établir un passeport. Pendant 1 an, ils ne sont pas toujours en possession de leur passeport. C'est pas normal. On ne peut pas établir un passeport de son pays à un montant de 400 €. C'est pas normal. 400 €. 400 € un passeport. Il faut attendre 2 ans, 3 ans. Et pour entrer en possession de ton passeport, il te faut payer la foule.
passeport. Il y a des prisonniers politiques qui se retrouvent aujourd'hui en prison dans les geôles de ce régime dictatorial, juste parce qu'ils ont exprimé les idées politiques, juste parce qu'ils ont demandé le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, juste parce qu'ils demandent la réforme du code électoral consensuel. Ils sont aujourd'hui incarcérés au point où on a perdu un de leurs, Rodri, Daguerre Rodri, qui est décédé par manque d'eau potable, qui est mort par manque d'eau potable. Manque d'eau potable dans la prison de Nouvelle. Du choléra. Il est mort du choléra, un prisonnier politique. Pendant ce temps, les ministres qui ont détourné des milliards au Cameroun sont dans des prisons avec climatiseurs, avec téléviseurs. Et je peux vous rassurer qu'ils ne dorment pas en prison. Parce que tard dans la nuit, on les fait sortir et ils dorment avec leurs femmes et leurs enfants. Mais celui qui a manifesté, qui n'a rien cassé, qui n'a rien pillé, qui n'a rien volé, meurt. Pour une bonne cause. Meurt parce qu'il a demandé le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Meurt parce qu'il a demandé la révision du code électoral. Code, constitutionnel. La constitution, ouais. Ok. Attends. Ah ouais. Donc voilà, nous sommes ici pour plusieurs indignations. Même si Paul Biya, assassin. Macron, 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 complice. Paul Biya, assassin. Macron, complice. Paul Biya, assassin. Macron, 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 complice. Assassin. Macron, Paul Biya, assassin. Macron, Paul Biya, Macron, Paul Biya, Macron, Paul Biya. Vous venez de dire, je vous rejoins en vous confirmant que nous sommes des activistes politiques. Voilà. Parce que si nous sommes des activistes politiques, on ne devrait pas s'intéresser à la politique. Merci beaucoup. Donc, si votre action politique ne peut pas être transférée au mouvement politique qui est le MRC, est-ce que la base a aussi les ambitions de se transformer en une branche politique? Non, jamais. Jamais. C'est contre le pouvoir politique. Okay. Nous ne cherchons jamais à occuper une quelconque position ou un poste. D'accord. Après la chute de ce régime. Jamais. D'accord. Même si je tiens à réitérer ici. Ok. Dans votre caméra. Ok. Que même si demain, le professeur Moïse Kamto, le MRC, accède au pouvoir. Accède au pouvoir. Ouais. Ici, j'aime mal le Cameroun parce que c'est un patrimoine national. C'est pas pour un parti politique. Si j'aime mal le Cameroun, ils vont nous trouver dans ce d'accord. Ok. Je comprends maintenant mieux ce qu'est la brigade anti-Sardina. C'est ça la brigade Sardina. Nos pères sont morts.
Nos pères ont payé le prix. Nos pères se sont sacrifiés pour un Cameroun meilleur. Mais qu'est-ce que tu fais pour Bia? Qu'est-ce que tu dis? Si Biobé ne mourait pas, si Enes Wandji ne mourait pas, est-ce que le Cameroun devait être libre? Est-ce que toi au Cameroun tu pourrais être président? Donc, on me suit sur Facebook à travers Sikadi Berti Le Camille. Répétez. Sikadi, S-I-K-A-D-I, Berti Le Camille. D'accord. Et la base, donc le père fondateur, Enyap Benjamin Barano, qui est avec nous, est un mouvement, l'un des rares, et le premier d'ailleurs en diaspora, qui a réussi parce que le peuple camerounais n'était pas un peuple qui sortait avant. Aujourd'hui, ce que nous faisons, ça fait 4 ans. Et pour la première fois dans l'histoire de notre diaspora, on a une diaspora qui est sortie par dizaines de milliers dans les rues de Paris pour revendiquer, n'est-ce pas, les droits de ce peuple-là qui est meurtri, pour dire non à cette injustice au Cameroun, commençant par la dictature rampante, les problèmes d'eau, d'électricité, de sous-scolarisation, des problèmes d'infrastructure et tout ce qui va avec. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une diaspora qui est mobile, qui se bat. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais ça commence à venir. On a eu le 1er février ici à Paris, 45 000 Camerounais qui étaient en place de la République. Quand on a accueilli le président élu Maurice Kamto du MRC, qui est le parti politique duquel j'appartiens. Donc on a continué, on ne va jamais lâcher. Il a été en prison. Il a rassuré le peuple camerounais qu'il ne nous trahira pas et il continue la lutte avec nous et nous allons aller au bout de cette initiative. Et donc je salue, n'est-ce pas, je passe mon salut patriotique au peuple gabonais, au peuple de la résistance, pour une Afrique nouvelle. Au TEP, en Koudia Seneb. C'est quand il pense que les morts vont finir en diaspora, que ça commence. On va marcher jusqu'à la fin de ce régime. C'est ça qui t'arrive. Le combat continue. Ayez la foi, soyez solidaires les gars. N'écoutez pas les ménagères, les frères, tous ces gens, les amis, nous sommes tous sur le terrain. Je salue la présence de mon cher frère et grand frère, Motamos qui est là. Nous sommes sur le terrain. Mon frère, collègue Nana qui est là, nous sommes sur le terrain. Quand vous l'entendez, nous sommes sur le terrain. C'est le choix qui a dit. Sans compter notre frère et quand s'en tâche, nous sommes sur le terrain. C'est le choix qui a dit. On a fait le déplacement depuis la Belgique. Nous soutenir le mouvement au diaspora. Parce que trop c'est trop. Sinon on en a marre. C'est ça. Moi, personnellement, avec mes gars, nous faisons nos actions sur le terrain. Nous sommes des activistes, nous n'avons rien à voir avec un parti politique ou n'importe quoi. Mais nous allons toujours continuer nos actions sur le terrain. Pour soutenir le peuple camerounais. Nous avons fait une action le 6 janvier 2022 à l'ambassade de Belgique. J'ai été condamné à 6 mois de prison. Et au moment où le 3 mai, je serai sous bracelet électronique. Et à cause de ce combat, j'ai beaucoup perdu, mais je ne regrette rien. C'est pour le Cameroun. Même si aujourd'hui, dès que maman ne suis pas allé en télé, si on me dit aujourd'hui que ta maman est revenue en vie, que pour bien rester, c'est que non, maman, il faut bien rester. Voilà. C'est le temps qui va dire.